Salut à tous, on est ravis d'être avec vous sur Tech & Co pendant probablement 1 heure pour suivre la conférence annuelle de Samsung dédiée notamment à ses smartphones pliants ou pliables, ça dépend. Une conférence qui est loin d'être anodine puisqu'elle est organisée à Paris. C'est assez inédit pour le préciser. On va la suivre, c'est dans quelques minutes, quelques secondes d'ailleurs, à 15 h en plein après-midi. Et pour suivre cette conférence Samsung, on a avec nous en plateau Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Bonjour. Merci d'être avec nous Sylvain. Merci de m'avoir invité. Sylvain Trinel, journaliste évidemment de Tech & Co, de notre équipe et fin connaisseur des produits Samsung. On va peut-être faire un petit récap de ce qu'on attend pour cette conférence, parce qu'en fait on attend en gros 3 choses qu'on peut clairement identifier. Hein. Oui, qu'on peut clairement identifier, parce que déjà ça a fuité comme d'habitude. Oui, mais ça c'est Samsung. Depuis plusieurs mois. Non, on va évidemment attendre du côté des smartphones pliants le Galaxy Z Fold 6, 6e génération. Et son petit frère, le Galaxy Z Flip 6, lui aussi, qui a un peu fait fureur l'été dernier pour sa 5e édition. Hein, on se souvient, avec notamment énormément de publicité, des contrats avec des influenceurs, etc. On sent que Samsung mise beaucoup sur ce smartphone-là, qui est moins cher que le Fold, qui lui est beaucoup plus premium pour le coup. Et surtout, évidemment, c'est la Galaxy Ring qui sera sur toutes les lèvres. Parce que ils l'ont présenté en début d'année sans vraiment dire à quoi ça servait, ce qu'elle pouvait faire. Et ça, c'est le produit. Bon, après, les pliants, on adore ça, c'est intéressant, c'est des produits très particuliers qui trouvent aussi leur public quelque part. Mais c'est vrai que la bague connectée, on a envie de savoir ce que c'est. Ça, c'est un produit qui est pour le coup totalement inédit. On en a déjà parlé, ça a été annoncé, ça a été évoqué. La bague, elle a été montrée d'ailleurs au Mobile World Congress à Barcelone. On a fait des petites photos, etc. Mais il y a évidemment beaucoup d'interrogations. C'est à quoi ça va servir. Il y a des concurrents qui ont déjà lancé des bagues connectées. Et est-ce que c'est un nouveau marché qui va arriver parce que c'est Samsung? Oui, c'est ça. En fait, je pense, là où on attend Samsung, c'est dans ce genre de marché pour peut-être montrer un peu le là par rapport aux autres concurrents qui sont là plus par intérêt, par opportunisme, plus que par véritable... conviction, tu veux dire? Oui, conviction, on va dire ça comme ça, par intérêt technologique. Donc on va voir effectivement si Samsung arrive à s'en sortir et à justifier potentiellement un prix peut-être plus élevé que ce qu'il y a ailleurs. On verra bien. Surtout, on attend la date de sortie. Et puis surtout, voilà, créer un marché, parce que finalement, on n'a pas tellement de référentiels. Donc à titre personnel, je suis assez curieux de savoir à quoi elle va ressembler la bague. On le sait déjà, mais ce qu'elle va proposer vraiment comme service. Et puis, je le redis à chaque conférence, on est en direct. Déjà, il y a tous les articles qui vont arriver au fur et à mesure sur la plateforme Tech & Co. On a notre collègue Melinda Davansoulas qui est évidemment dans la salle et qu'on va avoir à la fin de cette conférence avec, on l'espère, les produits en main. Produits présentés. Et puis, on est diffusé sur YouTube et l'avantage de YouTube, c'est que vous pouvez nous poser vos questions. Alors, n'hésitez pas, on est là pour ça avec Sylvain. On est là pour répondre à vos questions alors que la conférence de Samsung est en train de débuter avec évidemment une petite vidéo sur la Tour Eiffel. Alors pourquoi Samsung est à Paris? Parce que Samsung est aussi partenaire majeur des JO 2024. Et donc pour l'événement, Samsung s'est entre guillemets délocalisé à Paris. C'est vrai que ces confs, en général, c'est plus à New York. On a l'habitude de les voir. Peut-être en Californie en l'occurrence, pour Google, etc. Donc là, c'est l'occasion, c'est bien. Ça permet déjà de faire des conférences pas trop tard. À 15 h, c'est parfait, on est d'accord. À 15 h, on est très bien. À 18 h, on s'en va. Et on en parle. Non, évidemment, on est ravis d'être avec vous. Mais c'est vrai qu'une conférence à 15 h, c'est bien. On peut la suivre tranquillement aussi. Ça nous laisse un peu de temps. Donc voilà, une conférence en plein milieu de l'après-midi aussi. Enfin, peut-être qu'il y en a qui ont la chance d'être en vacances et de pouvoir suivre cette conférence tranquillement. D'autres qui sont peut-être au bureau et qui vont quand même suivre cette conférence tranquillement. Exactement, et bien bienvenue à eux. Voilà. Et cette conférence, elle commence évidemment par une publicité qui sert un peu de mise en bouche sur les produits, à quel point les produits Samsung, dont le fameux Z Flip 6 que l'on voit à l'écran, est utile au quotidien d'un skater, en l'occurrence, avec tous ses potes, et à quel point le Z Flip peut apporter du cool dans la vie des adolescents. Alors, évidemment, c'est les fameuses pubs qui embellissent au maximum la vie de tous les jours. Mais mine de rien, ce Z Flip, en fait, en proposant un smartphone pliable, un peu avec un form factor à l'ancienne, à clapper donc, ça a vraiment, je pense, permis à Samsung de s'imposer sur un marché et de donner des idées à d'autres. Je me souviens, le Motorola... Le Razr qui est revenu, qui est moins cher. Qui est moins cher.
Et pour le coup, qui s'inspire énormément du Z Flip pour s'intégrer sur un marché vraisemblablement qui fonctionne. Mais c'est intéressant de rappeler un peu l'histoire de ces smartphones pliables, pliables, on va dire pliants, allez. Il y a un débat un petit peu là-dessus. Mais en fait, c'est vrai qu'historiquement, Samsung a lancé le Fold. La première idée de Samsung, c'était de se dire on va faire un smartphone pliant pour permettre d'avoir un 2 en 1, c'est-à-dire smartphone et tablette, avec le Fold, justement, de se déplier. Et puis, ils ont lancé ensuite le Flip, justement, avec ce côté clapé. Et même chez Samsung, je me souviens, on avait échangé avec eux, et j'avais pu échanger aussi avec eux à l'époque, il y a quelques années maintenant, puis ça fait 5-6 ans. Et effectivement, ils avaient été les premiers surpris par le succès du Flip, qui finalement séduisait énormément les jeunes, et en fait, qui, au lieu d'avoir un smartphone qui se déplie en tablette, on préférait avoir un smartphone qui est beaucoup plus petit. Et notamment chez les femmes qui ont des petites poches de pantalon très souvent. De toute façon, ça a été marketé pour. Et ça a été de fait marketé en partie pour les femmes. Là, ça évolue un petit peu. Mais donc l'histoire de ce produit, il est assez intéressant. Voilà, c'est d'abord le Fold techniquement, et puis finalement commercialement, ça a été le Flip. Voilà. Et donc ces deux itérations, hein, on parle des sixièmes. Générations qui vont arriver. Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi que Samsung, un peu comme ce qu'ils espèrent en tout cas avec la Galaxy Ring, ils ont réussi à imposer, je pense, un style d'utilisation de smartphone. Le smartphone client, c'était pas donné à tout le monde. Et je pense que beaucoup ont voulu s'y mettre, mais peu ont réussi en fait sur ce segment-là. Je crois on en parlait juste avant le début de cette conf. Samsung, c'est 2/3 du marché des smartphones clients. Donc ça montre que à la fois il y a un succès pour Samsung, mais finalement en fait quand on prend beaucoup de recul par rapport à tout ça, c'est qu'on constate tout simplement que en fait, les smartphones clients, ça n'est que 1% des ventes globales de smartphones dans le monde. Donc c'est encore un marché, je pense, en devenir, mais Samsung a raison de beaucoup miser dessus. Mais qui grandit tranquillement. Alors quand même, enfin tranquillement, j'ai les chiffres pour 2023, 16 millions de téléphones smartphones pliants qui ont été vendus dans le monde, donc c'est 1,4% des ventes, c'est pas grand-chose. Mais là-dessus, Samsung insiste parce qu'ils ont les 2/3 du marché, comme tu le disais. Donc ça fait quand même du volume. Et puis ça fait surtout du volume à très haute valeur ajoutée. C'est ça. Puisque en marge brute, forcément, quand on vend des smartphones à 200 €, il faut faire du volume pour gagner un peu d'argent. Sur des produits à 1000 voire 2000 €, la marge est beaucoup plus confortable. Donc c'est un volume qui est plus limité, mais là en valeur, c'est très important. Mais c'est un marché qui existe. 16 millions d'appareils, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même un marché, surtout quand on est premier. Et puis on le voit de toute façon, les smartphones premium, parce que ce sont des smartphones premium, hein, plus de 1000 € à un moment donné, et c'est des smartphones premium, c'est les modèles qui se vendent le mieux en fait à travers le monde. On le voit avec le succès de l'iPhone Pro Max, mais aussi donc les Galaxy S24 Ultra. Ils sont dans le top 3 des smartphones les plus vendus, notamment en Europe. Donc il y a un marché pour les smartphones premium. Et c'est de toute façon vers là qu'on se dirige avec les flips et les folds. Alors évidemment, maintenant, toutes les conférences, c'est des conférences d'intelligence artificielle, hein, puisqu'il faut parler d'intelligence artificielle partout, tout le temps. Et donc forcément, Samsung ne déroge pas à la règle et commence par parler d'intelligence artificielle avec son système d'IA qui est embarqué, alors déjà depuis les S24 notamment, hein, c'est pas tout à fait nouveau, mais on s'attend à avoir du nouveauté en matière d'intelligence artificielle. Et puis notamment de l'IA pour la bague connectée, on imagine. Hein. On espère en tout cas, et d'ailleurs ils font bien Samsung en fait de commencer cet été avec une conférence puisque Google va arriver le 13 août avec sa propre conférence où notamment ils vont présenter un Pixel Fold, donc un smartphone pliant eux aussi, et où ils vont beaucoup parler d'IA. Donc en fait en se plaçant au début de l'été, Samsung, ils vont pouvoir parler d'IA sans être parasités par Google qui n'arrive que dans un mois. Exactement. Donc les vraies nouveautés, les gens vont retenir que les nouveautés concernant l'IA au sein d'Android ont été présentées chez Samsung et que Google n'a finalement fait que compléter des informations que l'on connaissait déjà. Donc après je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils vont faire. Alors là, ils rentrent directement dans le vif du sujet. Alors, donc, ils ont fait une petite présentation sur l'IA et puis on a vu un petit aperçu déjà des 6e générations de smartphones pliants. Et puis, on a vu apparaître aussi des écouteurs, puisqu'évidemment, Samsung, c'est notamment les Galaxy Buds et les Galaxy Buds Pro. Et d'après ce qu'on a vu, ça commence assez sérieusement à ressembler aux AirPods, hein, avec la tige. Non, mais c'est vrai. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, y compris chez Google, on parlait de Buds, c'est-à-dire avec un facteur de forme un peu différent.
boutons, quoi. Comme Sony peut le faire. Exactement. Et là, il y a une petite tige, donc ça ressemble davantage à des AirPods. Bah, je pense qu'il y a cette volonté, de toute façon, on s'en est bien rendu compte, hein, les AirPods, ils sont entrés dans la vie de tous des gens d'une manière assez formidable pour Apple. Et ce form factor un peu unique, en quelque sorte, fait qu'en fait, ils sont reconnaissables dès le départ. Et peut-être en fait que Samsung, en voulant absolument éviter qu'on les traite de photocopieurs comme c'était le cas il y a quelques années, ils sont partis sur un form factor qui est moins reconnaissable, parce que finalement, bah, ça ressemble beaucoup à des Sony, à des Sennheiser et compagnie. Et là, s'ils repartent sur un design plus proche des AirPods, au moins on se dira, ok, ça, c'est des écouteurs Samsung d'une certaine manière, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, on voit les images. C'est pas, voilà, disons que la ressemblance est un peu frappante. Elle est étonnante, au mieux. Ah bah d'ailleurs, tu vois, là, je pense qu'on va parler de la Galaxy Ring, puisqu'ils ont invité le responsable de la santé chez Samsung, parce que, évidemment, c'est ça, hein, la Galaxy Ring, c'est pas juste un anneau pour faire joli sur les doigts, c'est une bague qui est censée peut-être pas remplacer, mais en tout cas être un complément à des montres connectées. Et c'est là où justement la santé va avoir son importance, parce que c'est là-dessus en fait que va miser Samsung. Probablement en matière de marketing, on l'a vu avec, j'ai oublié le nom du constructeur, mais récemment ils ont présenté une bague, et cette bague, Amazfit, voilà. Et cette bague, il disait, voilà, quelqu'un par exemple qui va faire de la natation, il va porter la bague, il n'aura pas besoin de sa montre. Et la montre vient en complément de la bague. Voilà. Après, faut voir. Enfin, moi, je suis moins convaincu que toi sur le côté complémentaire. Pour moi, il faut que ça puisse remplacer la montre. Parce qu'on dit que la montre doit être le complément du smartphone. Si on commence à dire que la bague doit être le complément de la montre, c'est-à-dire qu'on se passe de 1 à 3 produits, et après, il y aura peut-être un complément de la bague. Attention, moi, je n'ai pas dit que j'étais convaincu par cet argument. C'est bien, non, je te charrie un peu, mais non, je pense que la bague, pour moi, il faut que ça puisse remplacer la montre. Et donc là, effectivement, Samsung rappelle plutôt d'ailleurs les principales fonctions de santé, qui sont celles qu'on connaît et qu'on a un peu partout d'ailleurs. Hein. Donc la mesure du sommeil, le suivi des cycles menstruels, évidemment le cardio, le suivi sportif. Mais là, ils insistent quand même, c'est ce qu'on voit à l'image notamment, sur le suivi du sommeil. Oui. Donc est-ce que c'est une piste pour la bague? Probablement. On peut imaginer qu'avec un petit accéléromètre, avec des capteurs, le suivi du sommeil, ça puisse être intéressant pour la bague. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir une montre en train de dormir. C'est vrai. Donc ça peut être effectivement un élément. Après, est-ce que ce sera décisif? Parce que c'est ça. Après, il faut aussi un autre, il y a un détail, un autre enjeu, c'est qu'une montre, on la règle avec son bracelet. La bague, il faut dès le départ l'acheter à la bonne taille, qu'elle soit confortable dès le début, parce que c'est rigide. Une montre, on l'achète, on se pose pas. On a en général 2 tailles de bracelet, S et M ou L. Puis après, on a les trous pour régler ça. Mais c'est vrai qu'une bague, c'est plus compliqué. Donc là, à mon avis, il y aura un petit enjeu aussi qui est tout bête, hein, mais un petit enjeu sur le côté pratique et confort. Oui, et c'est peut-être ce qui empêchera aussi ces bagues d'arriver en magasin de différentes marques. Et oui, parce qu'à chaque fois, il faudra plusieurs tailles. C'est ça le problème. Dans les magasins Samsung, dont on en a vu un d'ailleurs pendant la vidéo de présentation sur les Champs-Élysées, oui, ça paraît logique. Mais en termes de gestion des stocks, si ça doit aller à la Fnac, chez Boulanger, etc., c'est plutôt compliqué. Mais a priori, Samsung mise énormément sur cette bague. Et qu'on voit, à l'instant, on voit apparaître la bague de Samsung. Donc le nom, on le connaît, hein, c'est Galaxy Ring, hein, ça a déjà été annoncé. Donc on voit bien, évidemment, qu'en dessous, on a des capteurs. Alors les diodes vertes et rouges, donc c'est un capteur en général cardio, enfin ça correspond souvent à du capteur cardio. En fait, ça va être intéressant de voir à quel point cette bague va avoir de fonctionnalités. Déjà, je te coupe, hein, Sylvain, prévu pour être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il va falloir qu'elle se recharge assez vite. J'imagine qu'elle va se recharger assez rapidement. C'est un peu l'enjeu. Donc là, on va parler maintenant des capteurs de la bague, avec donc 3 capteurs. Hein. Donc, avec donc, un capteur de sommeil, un capteur d'activité et un capteur de rythme cardiaque. Donc, les 3 capteurs qu'on retrouve pour le coup dans les montres connectées. Donc jusque-là, la promesse est tenue. Alors évidemment, on ne verra pas apparaître ces notifications. Évidemment, il n'y a pas d'écran sur cette bague. Mais en termes de capteurs et on va dire de compagnons de santé, techniquement, enfin sur le papier, on a à peu près les mêmes options. C'est marrant, ça reprend un peu le concept des AirPods, 7 jours.
d'autonomie. Et on voit, et du coup, on a eu un aperçu du socle. Exactement, c'est pour ça que je parlais des AirPods. Voilà. En gros, effectivement, il faudra poser la bague dans un petit socle façon comme si on demandait en mariage quelqu'un. T'as raison. Ça va être intéressant. Ça fait très demande en mariage. Mais l'idée de la placer sur un socle comme les AirPods, ça paraît plutôt logique. Ça paraît être ce qu'il faut faire. Il faut avoir le temps de recharge. Oui, c'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'est le temps de recharge. Par contre, 7 jours d'autonomie. C'est plutôt pas mal. Franchement. En même temps, il n'y a pas d'écran. Oui, il n'y a pas d'écran. Globalement, alors ce qui consomme le plus, c'est pas tant l'écran que le capteur, par exemple, sur l'Apple Watch. Alors c'est le GPS. Alors il y a le GPS, mais il y a aussi le CG et compagnie. C'est des choses qui peuvent consommer beaucoup si on l'utilise constamment. Oui, c'est ça, voilà. Mais sauf que, bon, en général, le capteur cardio, ça dépend si on est très... Non, mais si on fait du marathon tous les jours... par exemple. Après, si tu cours non, mais comme nous... Voilà, c'est ça. Je pense à notre alternant Willem. Voilà. Lui, il fait souvent du sport. Mais toi et moi, on n'aura pas de problème d'autonomie. T'inquiète pas. On n'aura aucun problème d'autonomie. Je crois même qu'on ira au-delà des 7 jours, tu vois. Alors, Pierre-Nicolas qui me dit rigolo de vous entendre alors que vous avez les produits en main depuis je sais pas combien de temps. Pas du tout. Non, alors on vous explique comment ça se passe. En fait, on est totalement transparent. On a des infos en amont, notamment on appelle ça un embargo. On a effectivement des infos en amont qui nous permet aussi de préparer des articles. On n'a pas les produits. Non, on n'a pas les Parfois produits. on les a. Hein. Voilà. Parfois on les a. On a pu les voir, mais on les a pas là. Notamment Melinda. Mais on n'a pas les produits. Et là, du coup, on parlait de la Galaxy Ring. Et là, on parle de la nouvelle montre qui a l'air, voilà, je dois dire, assez canon en termes de design. C'est la fameuse réponse à la Watch Ultra, tu penses? Bah oui, puisque ça s'appelle la Galaxy Watch Ultra. Ah, bah parfait. Et elle est un peu orange. Ah, mais tu as un petit peu d'avance sur mon écran que j'ai juste en face de moi. Ah oui, moi je dois avoir quelques... Donc c'est l'Apple... Alors... J'avoue que je viens de voir la photo de présentation, c'est en noir et blanc, avec la montre en orange. Et là, on retrouve beaucoup de... Ils auraient pu faire un petit effort quand même. Je ne vais pas réanimer les vieux débats. Les vieilles rancœurs entre les deux constructeurs. Non, mais je la trouve encore plus jolie, je la trouve très très jolie celle-là. Mais on en parlait... je la trouve même canon, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à... Il y a ce côté rond et en même temps un peu carré. Tu vois, as l'écran est rond, mais le socle, lui, enfin la structure est carrée. Ça me fait penser à une marque française de montre qui s'appelle Bell & Ross. Ah oui, je vois de quoi tu parles. Qui fait des très jolies montres, alors, qui font des montres de luxe, hein, mais si vous regardez la marque Bell & Ross, ça ressemble un petit peu à ça, certains modèles. Et en même temps, là, on le voit dans les différentes images qui diffusent, etc. C'est une montre qui se veut donc pour ceux qui partent sur des très longues jusqu'à 100 heures, je te coupe, hein, quand on a les specs, hein, mais 100 heures d'autonomie. Alors en mode basse consommation, donc on n'a pas toutes les options, l'écran, la luminosité au minimum, etc. Donc une puce 3 nanomètres, donc ce qui se fait de mieux hein, sur le marché. Je regarde pendant qu'on voit la montre, je regarde, je n'ai plus en tête le prix de l'Apple Watch Ultra. Samsung dit effectivement que c'est la Galaxy Watch la plus rapide jamais conçue. En même temps, on n'en attendait pas moins, je pense, sachant qu'effectivement Samsung propose une version, on va dire, modifiée de Wear OS qui est l'OS Android. Spécifique aux montres qui fonctionnent sur Android. C'est plus Tizen. Voilà, c'est plus Tizen qui équipait jusqu'à présent leur montre. Un moment que c'est plus Tizen. Ouais, ça équipait vraiment leur première montre. Tizen jusqu'à, je sais pas, il y a peut-être 4-5 ans. Oui, je crois que c'est ça. À dire, mais il me semble. Mais pour les anciens fans des premières Galaxy Watch, qui s'appelait d'ailleurs peut-être pas Galaxy Watch, je sais plus comment ça s'appelait, mais effectivement. Ça date un peu, mais en tout cas c'était Tizen et ils ont eu le bon goût, je trouve, d'avoir la même logique que sur smartphone d'ailleurs, hein, c'est de se dire... il faut partir sur Android et en même temps avoir un vrai partenariat avec Google, parce que c'est aussi ça la force de Samsung, hein, c'est d'avoir ce gros partenariat avec Google et de s'assurer en fait que l'expérience pour les utilisateurs, que ce soit sur une montre, un smartphone, elle soit aussi bonne que sur un Pixel ou sur la Pixel Watch de Google. Et donc on le voit, l'une des principales nouveautés de cette Galaxy Watch Ultra, c'est le GPS qui se veut beaucoup plus précis que d'autres montres de ce type-là. C'est exactement la promesse d'Apple hein, sur l'Apple Watch Ultra. Totalement. Puisque effectivement, on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur une montre du quotidien. C'est une montre que l'on va utiliser vraiment pour partir, faire des grandes randonnées, faire des grandes balades à vélo, etc. Et donc là, il y a une nécessité évidente d'un GPS qui soit le plus précis possible, notamment pour ses propres performances. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et en même temps,
juste avant, quand on préparait cette émission, on se demandait à qui s'adressait ce genre de montre. Vraisemblablement, le succès est au rendez-vous parce que Samsung, sur ce genre de produit, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent effectivement Apple se mettre sur ce terrain. Ils voient s'il y a des ventes. Et on a bien vu que l'Apple Watch Ultra a quand même particulièrement fonctionné ces dernières années. Donc ils se sont dit, allez, c'est le moment maintenant que le marché est mûr. Et elle est donc 200 € moins chère. 200 € moins cher. Puisque l'Apple Watch Ultra, elle est à 899 €. Et que celle-ci, donc la Galaxy Watch Ultra, elle est à 699 €. C'est Ah bah bon, voilà, après, disons que ceux qui apprécient Apple auront toujours une explication pour expliquer les différences. Mais pour bon, après, c'est une question d'écosystème. C'est sûr que si on a un iPhone, bon, bah, l'Apple Watch, c'est toujours un petit peu supérieur. Mais donc, évidemment, pression sanguine, ECG, donc électrocardiogramme. Hein. La pression sanguine que n'ont plus les Apple Watch Series 8, du coup, depuis le début de l'année aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà. Donc là, Samsung, de ce côté, ils ont ce genre de... Et détection de l'apnée du sommeil aussi, ce que fait, il me semble, l'Apple Watch... Alors, je crois que c'est avec la prochaine version. C'est la prochaine version d'accord. Pour l'apnée du sommeil. Là-dessus, j'avais un petit doute. Ah, super, merci Sally sur YouTube. C'est les Gear, les anciennes montres. Ah, mais merci oui, beaucoup. effectivement, ouais. C'est vrai. Merci beaucoup. Effectivement, c'était les Galaxy, les Samsung Gear Watch. Qui étaient les Gear, d'ailleurs, qui étaient des montres qui ressemblaient à des grosses montres. À des vraies montres. Voilà. Avec la couronne, etc. Qui étaient super belles aussi, d'ailleurs. Lorsque, effectivement, Apple a commencé vraiment à installer son idée du design de montre dans l'esprit des gens, effectivement, on est parti sur des Galaxy Watch plus design, on va dire ça comme ça. Alors, donc là on a tout le résumé, donc on a du 47 mm au niveau de la taille de l'écran, donc ça sera en 4G et en 5G, jusqu'à 100 heures de batterie. Il y a aussi donc les Galaxy Watch 7 qui ont été montrés très rapidement, jusqu'à 30 heures de batterie, un meilleur GPS, 2 tailles différentes, avec une résistance à l'eau jusqu'à 50 mètres, de la glace en saphir et une coque en aluminium 2. Voilà. Et on voit le prix, hein, c'est le prix dont tu parlais. Alors là, on a le prix évidemment en dollars, puisque c'est le prix à l'international. Mais donc c'est bien 699 €. Et donc 350 € pour 349 € si je ne dis pas de bêtises. Pour la Galaxy Watch 7. Et la fameuse Galaxy Ring, donc on voit, là on a pareil toutes les différentes, donc il y a 9 options de taille, pardon. On a aussi un design concave, donc en fait c'est pas complètement, vous voyez sur les images, il y a une légère incurvation en fait au niveau de l'anneau. Mais alors, il n'y a pas eu de prix par contre sur les... Alors la Galaxy Ring, moi j'ai un prix. T'as un prix de source Melinda d'Avance, qui est sur place et qui a en général les bonnes infos, 449 €. Et c'est cher. C'est cher, ouais. Et puis en même temps, c'est difficile de les comparer. C'est un marché qui n'existe pas. C'est ça. Mais clairement, à ce prix-là, c'est censé remplacer la montre connectée. Complètement. Enfin, en tout cas, remplacer. Après, c'est un usage un peu différent parce qu'on n'a pas les notifications, on n'a pas plein de choses. Mais en tout cas, si on ne veut pas une montre connectée, mais qu'on veut quand même un tracker de santé, de bien-être, etc., c'est censé répondre à la même promesse, en tout cas. En fait, je pense que... Est-ce qu'il y a un public qui va dépenser autant, effectivement, dans une simple bague? Parce que ça n'est qu'une simple bague, en fait. Normalement, quand on part sur ce prix-là pour des bagues, c'est pour des bagues avec peut-être un petit peu de l'argent. Ouais, mais là, c'est pour ceux qui veulent être traqués sans se poser la moindre question. C'est ça. Voilà, en fait. Ceux qui veulent vraiment pour la santé. Exactement. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, on arrive au smartphone pliant de Samsung, donc le Galaxy Z Flip 6, qui a des bords, et le Fold, hein, il y a les deux en même temps d'ailleurs, hein, avec des bords toujours plats. Toujours un peu, qui sont un peu la même façon que ceux de l'iPhone. Hein, comme le 4S, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, même le exactement. Facteur du 4S. Oui, et en fait, ce qui va être intéressant de voir sur le Z Flip et sur le Fold, c'est à quel point le bord à bord a été poussé à son maximum.
on le voit sur les images, ça reste plutôt pas mal. On voit aussi qu'il y a toujours ce large écran sur le Z Flip 6, puisqu'on peut utiliser, notamment on peut naviguer sur Internet, on peut même regarder Netflix sans avoir à dérouler le téléphone. Alors bon, c'est pas une utilisation que je conseille, hein, mais vous pouvez regarder Netflix depuis ce petit écran. Et là où est attendu un peu au tournant le Z Fold par rapport à celui de l'an dernier, c'est sur sa charnière qui, a priori, selon les rumeurs, sera dans un matériau un peu plus légèrement différent pour une robustesse bien meilleure et toujours ce côté vraiment complètement à plat. Parce qu'on se souvient des tout premiers Fold où en fait il y avait un léger espace lorsqu'on le pliait et là vraiment ils ont a priori complètement corrigé ça. Et c'est plutôt bien. En tout cas, à l'image, ça semble bien aligné. Maintenant, ça se joue à quelques millimètres. À même pas. Oui, voilà, ça se joue à vraiment rien du tout. Effectivement, hein, sur les smartphones pliants, l'enjeu, c'est la charnière, la solidité de la charnière, le fait qu'elle soit discrète, évidemment, le fait qu'on ne la voit pas avec la lumière. Enfin, ça s'améliore un tout petit peu à chaque fois, mais c'est un défi technique qui est tellement énorme. Et puis bon, après, on s'y habitue aussi finalement à l'usage. Hein. Moi, je ne suis pas un immense utilisateur de ces smartphones, mais je sais que les gens qui les utilisent adorent ça et finalement ne sont pas gênés plus que ça à l'usage, par exemple, par le fait qu'il y ait une charnière qu'on puisse voir légèrement. Complètement. Par contre, il y a des critères de solidité. Oui, et c'est ça aussi là où Samsung peut justement un peu donner le là, c'est sur la solidité de ses appareils et montrer que oui, lors de la première génération des Fold et des Flip, il peut y avoir des problèmes de solidité, je pense notamment à l'écran qui est très rayable puisque ce n'est pas du verre, c'est du plastique. Donc forcément, c'est rayable. Mais avec les années, en tout cas, l'une des principales innovations de ces dernières années dans les smartphones pliants, c'est justement, et on le voit d'ailleurs, à l'écran, voilà, là, il y a c'est justement la qualité de l'écran. Très intéressant, les images qui sont en train d'être diffusées par Samsung. Justement, c'est l'évolution entre toutes ces versions des Galaxy Fold, de la première à la 6e génération. Et ils s'en est passé, hein, enfin, ils en ont fait du chemin quand même, Samsung. Oui, en fait, année après année, on se dit, bon, il y a une petite évolution, c'est un peu mieux. Mais c'est vrai que quand on regarde le premier et aujourd'hui, bah forcément, de fait, le travail qui a été fait est quand même assez impressionnant. Hein. Et surtout, en fait, là où Samsung va être tournant sur ces smartphones-là, c'est sur la durée de mise à jour. Parce que, en fait, on se souvient, on avait OnePlus qui avait sorti un smartphone pliant en début d'année. Le problème des constructeurs chinois, c'est que les durées de mise à jour sont pas à la hauteur, on va dire, du prix que l'on va mettre dans un smartphone. Là où Samsung a un vrai coup à jouer, c'est sur la durée de mise à jour. Et globalement, de ce côté-là, ils sont plutôt satisfaisants. On n'a pas l'impression d'acheter un smartphone à 300 € alors qu'on en a dépensé 1800, 1900 ou 2000 €. Bah, on a 5 ou 600 de mise à jour. Alors, on imagine que la promesse sera la même. Enfin, on peut espérer. La promesse pour les Galaxy S24, c'est quoi? C'est 7 ans? 7 ans, ouais. 7 ans. Alors, de mise à jour majeure. Ouais. De mise à jour majeure, 7 ans, ce qui là commence à être vraiment important, c'est les mieux 10 ans du marché, il n'y a pas mieux. Même Apple, c'est je crois 6 ans à peu près. Oui. Apple, il n'y a pas de promesse, mais en gros, c'est tous les 6 ans. Google, c'est entre 5 et 6, hein, ça dépend, ouais, ça. Si je ne dis pas de bêtises. Et Samsung, c'est 7 ans. Pour le S24, est-ce que pour le Fold et le Flip, ils vont promettre aussi 7 ans de mise à jour? Ce serait bien. Après, c'est peut-être pas les mêmes enjeux, c'est peut-être aussi plus compliqué. Oui. Ce n'est pas les mêmes interfaces, donc ce n'est pas les mêmes équipes forcément. S'ils vont arriver à promettre aussi 7 ans, ce serait bien. Et puis il y a aussi la problématique que Google, en fait, certes, ils ont sorti un Pixel Fold par le passé, qui s'appelait d'ailleurs pas Pixel Fold, mais actuellement, Android ne gère pas de base les écrans pliants, pardon. Donc du coup, lorsque Google va vraiment prendre au sérieux ce marché, si un jour ils le prennent au sérieux, est-ce que ça va bousculer Android et donc rendre difficile le portage des prochaines versions d'Android sur les vieux smartphones pliants de Samsung. Ça sera un peu le défi. Et après, bon, Samsung, ils ont montré que clairement, il y a un usage possible, il y a un intérêt à ces smartphones pliants, notamment le Fold. Effectivement, quand on le déploie en mode tablette, qu'importe le jeu, ça fait toujours son petit effet. Ouais. Moi, j'en avais eu un quelques jours. J'avoue qu'on prend vite l'habitude de l'ouvrir et de regarder un petit film comme ça dans son canapé. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour des films, pour lire aussi, parce que le format, en fait, c'est un format quasiment iPad mini, quoi. C'est ça. Pour moi, le format en lecture, c'est exceptionnel. Et on peut vraiment lire des livres tranquillement
sur ce genre de format, effectivement pour des films, même si le ratio d'écran n'est pas toujours idéal. Alors, pour un bouquin, c'est plus simple, mais c'est vrai que ce format tablette, il est vraiment très intéressant. Il y a le côté de double écran aussi, hein, on peut séparer. Et le côté productivité, effectivement. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est là-dessus qu'ils vont, hein, durant cette conférence. En tout cas, ils donnent le ton, c'est la productivité. Alors, évidemment, je pense qu'on va parler d'IA à ce moment-là, parce que c'est un peu le fer de lance de Samsung. Mais on voit qu'avec notamment le stylet, on peut faire tout un tas de choses. Alors, il remonte la fonction aussi entourée pour rechercher, qui est basée évidemment sur la technologie Google, hein, d'intelligence artificielle. C'est un peu du Google Lens finalement. Donc là, il montre une photo d'une femme avec des lunettes pour retrouver la paire de lunettes, de traduction effectivement. Bon, c'est des fonctions qu'on retrouve d'ailleurs partout en fait, hein. C'est pas propre au Fold. Hein, Mais avec le Fold, tu peux utiliser un stylet pour entourer. Voilà. Est-ce que tu peux faire ça sur ton Galaxy S24 Exactement, avec le doigt c'est quand même c'est encore plus précis. Donc c'est des fonctions qu'on connaît, qu'on a déjà vues et revues. Bon, on sait qu'elles sont là, on s'en doutait un petit peu. Mais c'est marrant, ils vont pas tellement dans la technique. Ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal. Et finalement, peut-être ce qui intéresse aussi de moins en moins les gens, parce que sur ces produits-là, hein, j'entends, hein, parce que finalement, ce qu'ils attendent, c'est un facteur de forme, c'est un design, c'est un usage. C'est des plus que de savoir le nom du processeur, la RAM, éventuellement le stockage, parce que là, sur la vidéo en 4K, il faut du stockage. Mais effectivement, on ne parle pas trop spec technique. Bon, après Samsung, on sait que sur des produits comme ça... Les rumeurs laissent entendre que c'est du Snapdragon 8 Gen 3. C'est ça. En fait, c'est ça aussi. C'est le problème, c'est qu'ils n'en parlent pas parce que le Snapdragon 8 Gen 3, tout le monde a le même. À ce prix-là. De l'OLED parce qu'on est chez Samsung. Voilà. Bon, l'appareil photo, c'est toujours la même chose. C'est toujours des appareils photo assez qualitatifs, même si ce n'est pas forcément les meilleurs. Non, voilà. Mais ils sont assez quali. Et donc, en tout cas, ce n'est pas le message principal qu'ils veulent faire passer. Et c'est peut-être pas d'ailleurs sans raison, c'est peut-être que les gens qui aiment les smartphones pliants, ce qu'ils veulent, c'est surtout l'usage. C'est ça, exactement. Bon, et l'usage, on passe par Galaxy AI, qui est en fait la version de Samsung de Gemini, parce que c'est aussi ça, derrière, ça reste l'IA de Google. Simplement, vu qu'il y a une surcouche Samsung sur tous leurs appareils pour Android, ils ont adapté, on va dire, les avancées de Gemini avec leurs propres fonctionnalités, même si c'est vrai que globalement, c'est quand même la même chose, hein, c'est juste présenté un peu différemment. Mais vu que ça a été les premiers véritablement à rendre ça possible dans des smartphones grand public, ils sont, tu vois, c'est un peu la prime au premier arrivé, tu vois, au premier de cordée. Exactement. Ils ont cette chance-là. Et d'ailleurs, la preuve, il y a un responsable, une responsable de l'expérience utilisateur de Gemini de Google. Donc évidemment, voilà, c'est un partenariat de longue date entre Samsung et Google. Ils ont intérêt à le faire et ça s'est révélé payant, notamment lorsque les États-Unis ont commencé à taper du poing sur la table vis-à-vis des fabricants chinois, dont Huawei d'ailleurs, qui a disparu et qui n'a plus Google. Donc là, voilà, Samsung, c'est sud-coréen, donc c'est acceptable pour l'état-major américain, en gros. Bon, il continue à parler du fait, effectivement, tu le disais, de générer des images par IA. Bon, on a l'impression qu'on a ça depuis... Ça fait 2 ans maintenant, hein. Peut-être pas 2 ans, mais ça fait au moins 1 an et demi. Oui. On a ça à toutes les conférences, on peut... Voilà. D'autant que Samsung, au départ, on pensait qu'ils allaient réserver Galaxy AI à des smartphones comme le Galaxy S24, S24 Ultra. Sauf que non, en fait, en juin... oui, c'est ça, au cours du premier semestre 2024, ils ont mis à jour des vieux modèles. Donc les S23 notamment, mais aussi du coup les Fold. Donc en fait, c'est difficile de montrer des nouvelles choses alors. Exactement. Il n'y a pas grand-chose à montrer. Non, ce qu'il faut montrer, c'est les smartphones qui ont les Fold et Flip, qui ont vraiment leurs fans et qui vont, à mon avis, toujours attirer du monde. On rappelait les chiffres tout à l'heure, hein, c'est à peu près 15 millions d'unités vendues par an sur le marché du pliable et 2 tiers en gros pour Samsung. En gros, Samsung vend 10 millions de smartphones pliables par an. C'est pas énorme en volume, c'est pas énorme, c'est pas mal, c'est 1%, 1,5% du marché. Par contre, en valeur, c'est beaucoup parce que c'est du smartphone à certains prix. Et alors justement, j'en profite, on va faire un point sur les prix, tiens. Ouais. Parce que si vous vous souvenez des prix de l'année dernière, le Z Flip 5,
il était vendu à 1199 €. À chaque fois, je parle du prix minimum, donc à 256 Go de stockage. Donc le Z Flip 5, l'année dernière, il est sorti à 1199 €. Le Z Flip 6, il reste à ce prix-là. Donc il est toujours à 1199 € et toujours à 256 Go. Le Z Fold 5, il est sorti à 1899 € l'année dernière, toujours 256 Go. Il prend 100 €. Le Z Fold 6, il est cette fois à 1999 €. Voilà, donc on touche les 2000 € pour le Fold. Et je rappelle, la Galaxy Ring, elle est donc à 449 €, la Galaxy Ring. Et la Galaxy Watch Ultra, qui elle est à 699 € versus 899 € pour l'Apple Watch Ultra 2, qui est sorti il y a quelques mois. Mais on notera, d'ailleurs, on le verra peut-être avec la présentation de Samsung, mais les rumeurs expliquaient en fait que le petit écran du Z Flip 6, lui, abandonne l'AMOLED par rapport au modèle de l'an dernier pour un écran LCD IPS. C'est vrai. C'est pas peut-être pour rester à ce prix-là. Mais c'est peut-être effectivement ce qui explique l'absence de hausse de prix. Oui. Parce que voilà, même Samsung doit... C'est-à-dire que c'est important ce que tu dis, parce qu'on n'a pas officiellement, Samsung ne communique pas, à ma connaissance, sur la répartition des ventes entre le Flip et le Fold, mais on sait que c'est le Flip qui est largement. Mais oui, et puis surtout... D'ailleurs, c'est celui qui a été imité. Voilà, pas le Fold. Et oui, complètement. Et ils profitent surtout d'opérations professionnelles qui sont beaucoup plus intéressantes. Parce que là, ce qu'on vous a donné, les prix, c'est uniquement les prix bruts de pommes. Ah oui, bien sûr. C'est pas sûr que si vous allez les voir au Black Friday dans quelques semaines et dans quelques mois, voire même dès maintenant, il y aura sûrement des offres. D'ailleurs, je vais aller jeter un œil sur le site de Samsung. Soit des offres, soit des bundles, c'est-à-dire peut-être des écouteurs des écouteurs, des montres. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Mais effectivement, sur le Galaxy Flip, il y a un critère prix qui est très important. En tout cas, parce que d'ailleurs, on le voit dans la communication, ils visent les jeunes. Alors, les jeunes qui ont un petit peu de moyens quand même, parce que s'acheter un smartphone à 1200 arrondissement. Voilà. Mais quand même, c'est-à-dire que le critère prix est important, peut-être plus que pour le Fold. Je pense qu'il y a de toute façon moyen sur le Z Flip de faire beaucoup plus d'opérations avec les opérateurs, donc de proposer en fait des forfaits qui permettent de faire descendre le prix du smartphone, je ne sais pas, aux alentours de 200 ou 300 €, beaucoup plus facilement avec le Z Flip plutôt qu'avec le Fold, qui lui forcément nécessite, où les marges sont moins importantes et donc permettent moins de jeu avec le prix que sur le Z Flip. Lui, on est sur des... Alors écoute, pour le moment, je t'avoue qu'en termes d'offres promotionnelles, c'est-à-dire que tu as une coque Paris 2024 offerte. Pas terrible. Hein. J'ai rien contre Paris 2024, mais c'est un peu léger. Il y a des couleurs sympas pour le coup. Il y a une couleur pêche qui est franchement sympa. Il y a une couleur exclusive à Samsung, ouais, pêche, blanc et noir carbone qui est un peu bourrin, je trouve. La pêche, elle est super jolie. Et après, bleu, jaune qui est canon aussi, je trouve. Vert d'eau et gris, voilà. Si vous voulez faire un tour sur le site de Samsung, vous avez notamment les visuels. Et si vous voulez avoir un petit récap de tous les produits qui sont présentés, vous allez sur le site Tech & Co ou sur bfmtv.com/tech. Et là, vous aurez tous les articles sur les Z Flip 6, Z Fold 6, sur la Galaxy Ring notamment. Et sur les Galaxy Buds aussi. Oui, aussi, tout à fait. Non, mais c'est toujours intéressant en fait de voir ce que Samsung a dans le ventre, parce que de toute façon, c'est le seul constructeur à vraiment parler au grand public. En fait, on le voit lorsqu'on teste un produit Samsung, etc. C'est des tests qui ont du succès parce que les gens ont en fait cette habitude d'aller chez Samsung pour s'équiper en appareil Android, etc. Ils l'ont beaucoup moins sur les Pixel, par exemple, qui pourtant sont de très bons appareils, mais bon, ça a moins d'effet. Il y a une vraie relation particulière aussi entre les Français et Samsung, hein, c'est vrai. Hein. Oui. Dans les marques préférées des Français, Samsung en général revient plutôt bien. Oui, d'après mes souvenirs, je vais regarder les dernières éditions, mais assez fréquemment, Samsung apparaît dans les marques qui sont appréciées des Français. Donc c'est vrai que là-dessus, sur le côté très grand public, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas le rival d'Apple pour rien. Pas qu'en France, mais en France notamment, historiquement, c'est vrai qu'il y a un lien assez particulier. Même si c'est vrai que, à titre personnel, j'ai tendance aussi à recommander les Pixels que j'adore. D'ailleurs, on va en reparler, puisque il y a la conférence Pixel de chez Google
avec le Pixel 9 notamment le 13 août. Il y aura même 4 smartphones quand même, a priori, sur Oui. cette conférence Google, hein. Le Pixel 9, le Pixel 9 Pro, le Pixel 9 Pro Fold. Voilà. Enfin voilà. On va voir de quoi faire. Beaucoup. Et alors que là, on a un petit clip sur le Fold notamment. Avec, alors voilà, là c'est un exemple d'IA qui est plutôt intéressant, je trouve. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je dessine plutôt mal, on va pas se mentir, une tour Eiffel grâce au stylet. Et c'est vrai que l'intérêt du stylet, c'est de dessiner. Et l'IA transforme ça en image un peu plus stylisée. Un dessin hyper sympa qu'on pourrait vendre ensuite à la com des JO pour 1 million d'euros. Est-ce que tu sous-entends que le personnage qui sert de mascotte des JO... Je l'aurais peut-être fait avec l'IA pour moins cher, du coup, finalement. C'est ça, exactement. Mais non, autant j'étais moins convaincu, bon, par les recherches, etc., autant le côté je dessine avec le stylet pour générer des dessins à l'IA, ça se tient bien, je trouve. Oui, complètement. En fait, ça peut. Et puis même tout ce qui est amélioration de photos. Ouais, mais bon. ça, tu vois, j'ai envie d'essayer. Hein, voilà. Ouais, mais j'ai envie de m'amuser avec ça. C'est ça. Et ça peut être plutôt intéressant. Par contre, la Tour Eiffel, il l'a bien dessinée en vrai. Moi, je dessine pas comme ça. Hein. C'est vrai que si je la fais, je suis pas sûr qu'elle soit aussi bien. Moi, ça va être un truc comme ça, paf, et on n'en parle plus, quoi. Donc, ils appellent ça du brouillon à l'image. Sketch to image. Donc ça, c'est une utilisation, je trouve, hyper maligne de l'IA en mobilisant le stylet. Oui, complètement. Et, et c'est à ça que doit servir le Fold, en fait. Parce que ça doit être pour de la productivité. Et donc, bon, certes, dessiner la Tour Eiffel n'est pas très productif. Quoique, non, mais si tu es commerçant, que tu as des petites affiches à faire, une promo, tu vois, imaginer des choses comme ça que tu vas imprimer, mettre dans ton magasin. Si tu es fleuriste, j'en sais rien, artisan, il y a 1000 usages qu'on peut imaginer avec ça, finalement. C'est ça, exactement. Donc là, on voit hein, et donc, ils ont rajouté un bateau, voilà, donc de façon artificielle avec l'IA. Donc là, maintenant, on est vraiment sur la retouche photo pure, c'est-à-dire avec l'IA qui va créer des effets. Non, plus que des effets d'ailleurs, en fait, on n'est pas sur les effets, on est carrément sur des avatars. Ah oui. Avec un effet cartoon, comique, peinture à l'eau ou brouillon, justement. Comme l'a présenté Apple avec iOS 17 et Apple Intelligence il y a quelques semaines, hein, c'était en juin déjà. Effectivement, on pourra faire la même chose avec l'avatar, notamment de ses contacts. C'est Sydney Sweeney, hein, on est d'accord. Hein. Tout à fait. Donc c'est une comédienne, enfin une actrice qui est donc venue à Paris, auprès de Samsung, et tant mieux pour elle. Exactement, voilà, exactement. Juste pour donc pouvoir apparemment partenaire. C'est ça, donc ils ont fait des petits avatars de Sydney Sweeney. Alors voilà, là on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on parle un peu de technique finalement. Hein. Le NPU est super important pour l'IA notamment, forcément. Le GPU plus 19%, donc ça évidemment c'est la puissance graphique. Et puis le CPU, voilà, c'est les évolutions. Bah, on est chez Qualcomm, donc finalement ça correspond à l'optimisation près pour Samsung, aux évolutions de Qualcomm. Hein. Et donc ça permet aussi de jouer aux jeux vidéo. Évidemment, parce que ça aussi, hein, c'est lorsqu'ils avaient présenté les premières versions du Fold, et même celui de l'an dernier, ils avaient aussi mis en avant sa capacité à jouer aux jeux vidéo, parce que là, on passe vraiment d'un tout petit écran à une vraie tablette. Oui, et sur un jeu comme Genshin Impact ou donc Arena Breakout, je crois qu'il était présenté là, d'un coup, ça change la vie en fait. On est presque sur un écran de Switch en fait. Ah, mais même plus. On est plus grand qu'une Switch d'ailleurs. Plus grand qu'une Switch. Hein. Donc ça c'est plaisant aussi parce qu'il faut vraiment imaginer pouvoir connecter une manette en Bluetooth et y jouer sans problème ou même directement sur le grand écran. Donc ça c'est. On passe donc maintenant au Z Flip 6.
Donc là, tout de suite, hein, on repasse sur des jeunes. Hein. C'est ça. Ça, c'est vraiment le message. Des jeunes créatifs qui ont un peu de moyens. Hein. C'est ça, parce qu'ils sont dans l'offre de qui ont un peu de 150 moyens quand mètres même. C'est pas les mêmes jeunes créatifs que ceux qu'on connaît nous. Hein. Je sais pas où ils sont, mais non, mais c'est un. Alors j'y connais rien, mais j'imagine que c'est un groupe de K-pop. Bah peut-être. Alors je t'avoue que franchement, je sais pas si c'est terrible. Mais j'ai l'impression que c'est un groupe de K-pop, hein, a priori. Oui. Hein. Voire même très connu. Hein. Donc ça se trouve juste, on est c'est pas BTS. Franchement, je sais pas. Là-dessus, voilà. Parce que les BTS, ils sont pas censés être en service militaire en ce moment, donc je suis pas certain qu'ils aient le temps de tourner des pubs pour Samsung, tu vois. D'ailleurs, on rappelle que les sportifs qui seront au JO, dans le kit JO, il y aura un Z Flip 6. Ah oui, ils en offrent à tous les sportifs. Et oui. D'accord. C'est plutôt avec d'ailleurs la fameuse coque Paris 2024. Ah ok, je savais pas qu'ils offraient ça à tous les athlètes. Donc le Galaxy Z Flip 6, alors vu que les specs avaient déjà fuité l'écran à l'avant, donc une fois plié, la taille ne change pas, hein, c'est toujours la même taille que celui de l'an dernier qui avait quand même gagné en taille, voilà, ouais. qui avait rogné oui, sur parce que les premiers, là, pour le coup, c'était vraiment minuscule. C'est vraiment tout petit, oui. Et en fait, ça a suivi tout simplement l'évolution des technologies, de la technologie. Et on le voit aussi avec le dernier Motorola, Razer. Il a, pareil, cette même taille d'écran qui est même, je crois, plus grande que celui du Z Flip. Il y a quand même un capteur 50 mégapixels, qui est quand même très honorable pour ce genre de téléphone. Et d'autant plus quand on se souvient des premières versions du Z Flip qui n'étaient pas terrible en matière de photos. Là, on sent quand même que Samsung se dit c'est aussi et surtout pour prendre des photos que les gens le prennent. Hein. C'est pas pour de la productivité, comme contrairement aux notamment vu la clientèle qui vise sur le Flip. C'est clair. Complètement. Et donc là, on reparle d'IA justement pour améliorer, en tout cas, donner un peu de peps et de couleur aux photos. Qui ne sont pas forcément toujours très naturelles, mais ça... Ah mais c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que visuellement c'est plutôt sympa. Alors c'est des couleurs qui pètent en général. Hein. Voilà, on met le vert hyper vert, le ciel bleu c'est du bleu. C'est ça, c'est du faux bleu. Voilà. Ouais, c'est ça, mais ça plaît, et notamment oui sur le zoom, ça pour le coup l'IA sur le zoom c'est hyper intéressant, sur le zoom numérique. Ça permet d'atteindre jusqu'à un zoom x10. Donc je rappelle le prix, 1200 €, hein. 1199 € pour le Z Flip 6, version 256 Go, 1319 € en version 512. Après, effectivement, c'est en fonction des promos éventuels, etc. On sait que Samsung, de ce côté-là, sont généralement assez rapides en matière de promotion. Donc, est-ce utile de l'acheter tout de suite? Ça, on vous le dira via notre test sur Tech & Co. Mais si vous n'avez pas forcément envie de dépenser autant en plein été, vous pouvez attendre la rentrée. Et là, il y aura probablement des promos. Il sort, alors, expédition à partir du 17 juillet. Hein. Ok, oui, donc c'est très très bientôt. Hein. De toute façon, c'était forcément avant les JO, j'imagine. Oui. Mais donc, il sort la semaine prochaine, tout simplement. Donc là, on nous montre les améliorations dédiées à la vidéo avec le fameux slow motion instantané depuis n'importe quelle vidéo. On peut aussi avoir un retour, bon, ça voilà, ça c'est des choses que l'on connaissait déjà. Hein, retour sur ce qu'on voit, façon toujours le côté un peu rétro, années 80-90 avec l'effet caméscope. C'est ça. Où tu filmes le truc comme avec ton caméscope, ça c'est vraiment aussi une grande tendance. C'est les petits clins d'œil comme ça. À des temps très anciens. En général, à nos papas des années 90. Pas que les papas, mais souvent. Filmé souvent très mal, sans stabilisation avec les caméscopes où ça tremblait, c'était une catastrophe. Tu filmes là, hein. Voilà, oui. Tu filmais tout sauf ce qu'il fallait évidemment.
Alors, la batterie a été améliorée. Effectivement, c'est l'un des petits points faibles du Galaxy Z Flip jusqu'à présent. Là, on part sur du 4000 mAh. Je crois que c'est quand C'est même plus pas qu'avant? mal. Ouais, c'est même beaucoup plus qu'avant. Ah ouais. Il y a un côté, enfin, en tout cas, visiblement, l'autonomie sera au rendez-vous. Et pareil, le cadre du smartphone a été légèrement modifié. C'est toujours un cadre en aluminium, mais c'est un cadre plus robuste. En tout cas, c'est ce qu'annonce Samsung. Donc, on verra en l'état. Parce que de toute façon, ça reste des smartphones très fragiles. Hein, Beaucoup dès qu'on plus part sur la sur du charnière, pliant, c'est forcément. ça. Ne serait-ce d'ailleurs même en résistance à l'eau, hein, Oui. on est IP, je sais plus, 54 Oui, peut-être. ouais, je crois que c'est même un petit peu moins. C'est Mais beaucoup dans moins ce résistant genre-là. à l'eau, même si je le rappelle, aucun smartphone n'est étanche. Même les derniers iPhones, même C'est les ça. On S24, aimerait, même mais les non. Pixel, c'est une résistance à l'eau, mais ils sont pas étanches. C'est-à-dire que vous pouvez en théorie le faire tomber par inadvertance, Mais il ne faut pas le laisser mais dans il ne l'eau. faut pas le laisser dans l'eau et il ne faut pas vous baigner avec parce qu'ils ne sont pas garantis de toute façon. Faut pas croire qu'ils sont étanches. Donc je vous le disais en intro, hein, via ce petit écran en façade, hein, on peut faire vraiment plein de choses, répondre à des messages, naviguer Ouais, sur ça Internet. c'est l'usage. En fait, c'est finalement l'utiliser fermé le plus possible aussi. C'est pas l'ouvrir en dernier recours, mais c'est vraiment faire le plus de choses possible en le laissant fermé. Et pour avoir des amis qui l'ont, Mhm. Z Flip, vraiment, ils ont pris le pli. Il y a une habitude qui s'est créée à ne pas ouvrir leur téléphone Ouais, et à bah. tout gérer depuis. Déjà parce qu'il Bah. y a beaucoup de gens aussi par rapport au vol de téléphone, le tenir seulement en fermé, ça permet de vraiment le resserrer dans sa main Oui, tu le tiens sans qu'il y mieux. ait un morceau qui Et c'est ressorte vrai. et qui peut être emporté. C'est vrai. Alors évidemment, Donc là, des petites. de quoi personnaliser son C'est ça. smartphone. Donc là, on est aussi sur les widgets en fait, qu'on peut mettre hein, sur l'écran fermé. Et alors, oui, non, donc les dates de sortie, Donc ouais, tu disais Donc, le 17 juillet, ouais, c'est ça? Juste exactement. avant les Jeux Olympiques. juste avant les JO. D'ailleurs, si alors personne s'en était aperçu parce qu'effectivement les designs sont quand même globalement les mêmes entre la version de l'an dernier et celui-ci, mais le Z Flip est déjà affiché sur la façade de l'Opéra à Paris. D'accord. Depuis genre 15 jours, ils ont affiché une énorme publicité et effectivement c'est le Z Flip 6 qui était affiché, mais évidemment vu que Samsung n'en avait rien dit, les gens ne s'en sont pas aperçus. Et là, on est en phase de précommande hein, et la date officielle, c'est le 24 juillet, en précis. D'accord, ok. Ouais, donc Cérémonie d'ouverture le 26. Voilà, c'est juste parfait. avant les JO. Voilà. C'est avec des sportifs qui sont tous équipés, et ça, Exactement. c'est quand même pas mal. Et donc, quand même, ils ont annoncé la traduction en direct hein, Ah bah oui, mais par IA, on l'avait. dont ils avaient déjà parlé. Oui, hein, chez c'est Google, pas- je crois. Hein, on en avait Chez parlé Google, donc là, ça passe aussi par Android, hein, j'ai l'impression, Ouais. à partir de la fin de l'année. Mais directement depuis un widget. Et a priori, ça passe, bon, certes, c'est Gemini, mais ça passe par l'interface Galaxy AI. Ouais. Et effectivement, alors. Ça arrivera en français a priori, puisque là, à l'écran, on est en train de voir un exemple où justement, c'est une Française qui parle à une Américaine. Donc, on imagine que c'est que le français sera pris en compte, compte assez rapidement. Mine de rien, hein, enfin, c'est super intéressant ce genre de fonctionnalité parce que par exemple, on part à l'étranger ou bien on a besoin d'une information et qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui ne parle pas français. Oui, c'est. En fait, c'est hyper pratique. Donc, enfin, je pense vraiment, c'est ce genre. Pour moi, l'usage de l'IA, elle fait complètement sens Ah oui, dans totalement. ce cadre-là. Évidemment, retoucher les photos, etc., c'est pas mal, mais ça reste quand même plus gadget que ce genre d'option. Où là, Exactement. clairement. Et là aussi, donc on voit hein, l'interface de Samsung qui est la surcouche qui est utilisée pour afficher en fait la traduction de ce que l'on dit sur l'écran ouvert mais externe. Ouais. Voilà, Pour qu'on puisse le montrer facilement. c'est ça.
Alors, on parle de sécurité, Ouais. donc intelligence artificielle générative. J'imagine qu'ils ne vont pas forcément parler d'écologie parce qu'on sait que les Fold et les Flip, c'est pas du tout les Ah oui, smartphones à prendre c'est plus si vous les compliqué. réparez vous-même. Et c'est même Alors, impossible à réparer parce que tout est collé. alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en indice de réparabilité, ils sont à 8 sur 10 là. 8 sur 10? Ouais. Ah oui, dis donc. Parce qu'il me semblait que la Ouais. grosse problématique, c'est pas tant la batterie que l'écran qui en Bah, fait est écoute, très difficile le à flip, remplacer. il est à 8 sur 10. Je regarde tout de suite je regarde le fold. Mais 7,8 pour le fold, donc c'est D'accord, pas mal quand même. effectivement. Ah non, c'est pas mal. Après, j'avoue que je prendrais pas le risque de le réparer moi-même, hein, vu le prix et vu le truc, mais voilà. Tout dépend, parce que si c'est juste la batterie, je pense que c'est tout Si à c'est fait juste la faisable. batterie, oui, ça va. Mais si L'écran, c'est par un peu plus contre, compliqué. Et donc là, on parle donc des Galaxy Buds 3 Pro. Donc on parlait d'une ressemblance avec les AirPods. Là, on est quand même à fond dedans. On dirait vraiment les AirPods Pro, pardon. Avec donc les embouts en silicone, avec l'annulation de bruit active, notamment. Mais quand même, si tu regardes bien, le design est, on va dire, plus, comment dire, moins rond, moins arrondi. Notamment au niveau des branches. On a Ouais. quelque chose de très Oui, de plus anguleux. angulaire, voilà, Et anguleux. notamment la base, en fait, Voilà. qui est coupée, un petit peu découpée comme ça en diagonale. Toujours pour essayer de se dire, ah mais ça c'est Exactement. un écouteur Samsung, ah bah oui. Mais ceci dit, ils sont canons. Hein. Oui, oui, Ils complètement. sont très très jolis. Ils ont l'air de pouvoir vraiment se coller au lobe de l'oreille. Bah, ce qui, moi, m'arrangerait, parce que je t'avoue que les AirPods Pro, moi, j'ai jamais réussi à les utiliser. J'ai utilisé tous les embouts. Ouais. Ça ne reste jamais dans mes oreilles. C'est-à-dire dès que je marche un petit peu Ah ou que ouais? je cours, ça tient mal. Ouais, j'ai pas des oreilles à AirPods Pro. Donc peut-être que j'aurai des oreilles à Galaxy Buds Peut-être. Pro. Que l'on Et, testera, et- et donc, d'ailleurs. ce qui est intéressant, ce que vous pouvez notamment lire déjà sur Tech Co, c'est que cette fameuse tige, pourquoi il y a une tige? Parce qu'avant, c'était le format bouton. C'est parce qu'il y a des interactions supplémentaires et que notamment, il y a des micros qui sont plus bas pour l'intelligence artificielle, pour isoler notamment la voix quand il y a un environnement un peu bruyant, etc. Et donc, en tout cas, c'est ce que dit Samsung, c'est qu'ils ont mis une tige pour externaliser un peu davantage les micros pour ensuite permettre à l'IA de travailler et d'isoler la voix de l'environnement. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que c'est un des gros C'est leur, défauts en de tout ce cas, c'est genre leur explication. d'écouteurs. Hein. Dès qu'on veut passer un appel, si en fait la tige n'est pas présente, très rapidement on entend beaucoup moins bien. Exactement. Donc c'est vraiment une qualité sonore face à des fins. C'est pour améliorer la qualité sonore. Donc là on nous montre un exemple. Hein. Et justement, voilà, exactement. Donc c'est comment ça élimine le bruit. Le bruit, ouais. Donc là, le bruit d'un marteau piqueur. Donc c'est là où on parle finalement aussi d'intelligence artificielle parce que l'annulation de bruit, c'est détecter. Là, il montre par exemple une ambulance, détecter la sirène d'une ambulance pour isoler la voix. Pour retirer évidemment ces bruits parasites. Ils ont pris une ambulance française. C'est-à-dire. Eh oui. Évidemment, il parle quand même un petit peu de qualité audio parce que c'est pour des écouteurs, ça peut être utile aussi. Explorons donc. Bon, évidemment, c'est assez difficile à juger, mais ça, on le verra puisqu'on va les tester évidemment très rapidement. On va tester les pros et puis la version classique hein, qui va arriver aussi très, très prochainement. Donc ils annoncent de l'audio en IFI, pardon. Faudra voir effectivement si ça tient vraiment ses promesses ou c'est pas juste un argument marketing parce que bon, en fait, de toute façon, si ça reste du streaming audio, la qualité sera jamais aussi bonne que du son de très haute fidélité comme on peut avoir chez Cobus par exemple, ce genre de choses.
Alors, on va faire un petit comparo des prix, tiens. Ouais. Ça, c'est intéressant. Donc, les Galaxy Buds 3, ils sont vendus à partir de 179 €. Donc, ils sont un petit peu moins chers que les AirPods 3, puisque les AirPods 3, ils sont à 209 €. Alors, à chaque fois, je prends avec le boîtier de charge MagSafe. Ils sont légèrement moins chers quand même hein, que chez Apple. Et les Galaxy Buds 3 Pro, ils sont à 249 €. Versus 279 € Oui, pour les AirPods Pro. Donc on est un petit peu en dessous. Oui. Mais voilà, on est très très légèrement en dessous de chez Apple pour avoir une petite idée. Donc 249 € pour les Galaxy Buds 3 Pro et 179 € pour les Galaxy Buds 3, tout simplement. Oui, de toute façon, Samsung a toujours été légèrement moins cher qu'Apple. Et après, bah, on verra effectivement s'ils arrivent à rivaliser. Parce que les AirPods Pro sont de très bonne qualité. Après, Apple préparerait des nouvelles versions de ces AirPods et AirPods Pro. Donc, il faudra voir si justement Apple arrive à se démarquer peut-être d'ici la fin de l'année et voir s'ils arrivent à rattraper Samsung, notamment sur la qualité audio. Après, il faut quand même admettre que même si bon, ce design il change des précédents, je ne suis pas forcément extrêmement fan de ce côté anguleux. Tu vois, il y a un côté, je sais pas, c'est pas. Moi, je trouve ça plutôt joli. Pour la date de sortie, c'est 24 juillet aussi. Ok, d'accord. Précise, tout en même temps. Tout sort en même temps, sauf la bague. Sauf la bague dont on n'a pas la date. La bague, pour le moment, à ma connaissance, on n'a pas de date de sortie. Ok. Donc, sinon, tous les produits sortent donc le 24 juillet. Et je crois qu'on est en train de conclure chez Samsung là. Bah oui. 15h59, eux, quand ils disent que c'est 1 heure, c'est 1 heure. Donc ils rappellent hein, les fameux Galaxy Buds 3 et 3 Pro qui sont IP57. Et donc les pros avec une annulation de bruit active, ce qui n'est pas le cas sur les Buds 3. Donc là, on a le même différentiel que chez Apple, hein, chez le concurrent. Les prix en dollars, vous pouvez les convertir en euros, c'est les mêmes, voilà, tout simplement. 249 € pour les Buds 3 Pro et 179 € pour les Buds 3. Donc le Galaxy Flip 6 qui lui arrive à 1199 €, sorti le 24 juillet aussi en 256 Go. Et le Fold 6 qui arrive à 1999 €. Ça, ils vont l'afficher dans quelques secondes, j'imagine. Et qui arrive aussi donc, le 24 juillet. Donc effectivement, le Flip 6, ils mettent une batterie de 4400 mAh. Hein. Non, Ça fait bien. effectivement. Ça devrait, Et pareil pour le Fold 6. Je ne sais pas pourquoi il me semblait avoir vu 4000 tout à l'heure sur le Flip. Oui, c'était pas 4000 Bah, c'est pour ça. Peut-être qu'ils sont plantés parce que c'est celle du Fold 6. Je me demande s'ils ne sont pas plantés sur leur présentation et que c'est pas plutôt 4000. Et on voit que les deux smartphones, que ce soit le Z Fold 6 ou le Z Flip 6, sont équipés de 12 Go de RAM. Exactement. Voilà. Et pour les prix que vous voyez en dollars, vous rajoutez 100 €, ça vous fait les prix en euros. 1199 € et 1999 $ pour le Fold. Ah, mais attends, tiens, ils mettent la bague autant pour moi. Ah bah oui. Et oui, disponible le 24 juillet aussi. D'accord. Bon bah voilà, ce sera l'occasion. De toute façon, on va tester tout ça. Hein, ah bah, alors moi, je suis très pressé. Déjà, les écouteurs, moi, Ouais. les Buds, ils me plaisent bien. J'avoue que je suis très curieux de les tester. Et effectivement, la bague, elle est en 3 couleurs. Hein, noir titane, en argent et en or titane. Ok. Et alors, quand on commande, c'est pas évident. Parce qu'en fait, Si je peux me permettre, je vais te couper parce qu'on parle effectivement de 7 ans Bonne nouvelle. de mise à jour majeure pour Android et 7 ans de mise à jour de sécurité, ce qui est vraiment, vraiment intéressant pour ces Combien en mise à modèles-là. jour majeure? 5 ans? 7 ans. 7 ans pour les deux. Hein. 7 ans pour les deux. Donc c'est la même promesse que pour la gamme S finalement. Tout à fait. Et effectivement, ils annoncent que Galaxy Eye arrivera sur davantage de produits Samsung d'ici la fin de l'année 2024. Et alors, quand tu veux commander la bague, parce que tu as plusieurs tailles, tu vois, tu as 9 tailles. Hein. Oui. Voilà, du 5 au 13. Et donc, si tu ne connais pas ta taille, il faut d'abord commander un baguier. Ok. Voilà, tu payes d'abord, 449 €. Ensuite, tu reçois le baguier, tu choisis ta taille et ensuite, après, tu peux confirmes ta taille et il t'envoie la bague. Voilà. En vrai, c'est malin. C'est malin. Ouais, c'est très bien. Ça permet, je pense, effectivement... Enfin, au moins, tu ne te trompes pas. Oui. Ça évite les retours, quoi.
Mais donc, bonne nouvelle, hein, tous les produits arrivent le 24 juillet. Et ben, ça veut dire qu'on les aura très prochainement en test Bah oui, chez j'espère Kenko. que Melinda va rentrer avec très rapidement. Ça, ou alors elle en pique un directement. Melinda qu'on va peut-être retrouver d'ailleurs juste après. Bien sûr. Donc c'était quand même assez dense hein, finalement. Hein. Finalement, oui. Et tu sais, avant cette conf, on se disait, ah, ça va être encore bourré d'informations sur l'IA, etc. En fait, finalement, ça va. Non, ils ont On été en a assez eu, pragmatiques. Assez pragmatiques et finalement, je trouve que c'est... ils ont plutôt bien fait. On va droit au but. On a les produits. Quand même 5 produits. Et 5 produits assez forts, Ouais. dont un produit totalement nouveau qui ouvre un marché. Dont des produits totalement repensés, parce que les écouteurs, ils sont quand même totalement repensés aussi. Donc voilà, la petite conférence Samsung du 10 juillet comme ça, finalement, je trouve qu'elle a laissé pas mal de bonnes surprises. Est-ce que ça serait Elle nous a pas offert pas mal de bonnes justement surprises, pardon. la meilleure période pour Samsung pour lancer des nouveautés, des vrais nouveaux smartphones, parce que, Ouais. enfin des vraies nouveautés, parce que le début de l'année, effectivement, maintenant c'est les Galaxy S, Ouais. mais on a quand même l'impression que l'été a été, enfin, est devenu le vrai rendez-vous incontournable de Samsung. C'est vrai. Alors avant, on était au milieu du mois d'août, au Oui. début août. Là, ils ont avancé un petit peu. Pour les JO, je Pour pense. les JO, ouais, ouais. pour les JO, j'imagine. Mais c'est vrai que là, on a vu des choses quand même très intéressantes, avec des vraies évolutions. Donc, on est vraiment curieux de voir ça. Et encore une fois, forcément, mais j'imagine que tous ceux et celles qui nous écoutent et qui aiment la tech ont très envie de tester cette bague. Voilà, à quoi ça sert une bague connectée? Qu'est-ce qu'on en fait au quotidien? Voilà, la conf n'est pas tout à fait finie d'ailleurs, même peut-être Non. pas finie du tout, j'en Non. sais rien. Peut-être Aïe, qu'on est aïe, aïe, reparti pour une Google heure. Hein, arrive. donc avec un cadre de chez Google qui va revenir notamment hein, sur le partenariat historique entre Samsung et Google. Moi, j'attends de voir aussi s'ils ont un petit One More Thing, comme avec la Galaxy Ring en janvier dernier. On a déjà eu la Galaxy Ring, je vois... Enfin, tu peut-être, sais, hein, peut-être un concurrent du Vision Pro. Hein et ouais, c'est vrai j'y crois que- pas trop. Oh Mais là, bon, oui, pas c'est vrai. vrai que pour le coup, Android, enfin Google est présent parce que on rappelle qu'Android 15 arrive dans le courant de la fin de l'année, on va dire ça comme ça, probablement au mois de septembre, comme ou au mois d'octobre, en même temps que les Pixels. Mais le truc, c'est que Google a en fait changé son approche de mise à jour d'Android. On n'est pas comme sur iOS où on a une grosse mise à jour par an et des petites mises à jour. Là, en fait, c'est plein de petites mises à jour qui s'accumulent au fil des mois, qui d'abord se destinent aux utilisateurs de Pixel, de smartphones Pixel, qui ensuite sont déployés en fonction des constructeurs vers d'autres smartphones. Donc en fait, ça dilue un peu le côté événementiel de la nouvelle vraie version d'Android, mais en même temps, ça permet aussi, je pense, à Google de se dire, bah en fait, finalement, on n'a pas tant de choses que ça à annoncer chaque année pour un nouvel Android. Donc proposer les nouveautés de manière perlée permet d'éviter de vrai. montrer ce côté, on n'a pas de nouveautés chaque Exactement. année. Quoi. Bah, c'est vrai que la conf Google de cette année, c'était particulier. Ouais, c'était... On n'a pas eu beaucoup d'Android. Bon, là, on nous rappelle effectivement les différentes fonctionnalités de l'IA par Google, avec Google même. Donc là, évidemment, on reparle de l'IA de Google, hein, forcément, Gemini. de Gemini. Qui devrait d'ailleurs aussi arriver chez Apple. Hein, parce que Apple a fait un deal avec ChatGPT, mais Et ils ont dit ouvert à la question, oui, on pourrait en fait, éventuellement. ils auront les IA comme on a différents navigateurs. Hein, C'est ça. ou moteurs de recherche, peu importe. Mais... Donc là, on voit les pays où est dispo Gemini. Il y en a de plus en plus, évidemment. Bon, je
pense qu'ils étaient obligés de laisser parler un peu Google par principe. Il devait avoir un petit deal pour laisser parler Google, j'imagine, parce que franchement, on commence à connaître un peu l'histoire là. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus Si c'est de ça le roi de clichés sur Oui, Paris. non, et je pense Tu vois, que... pas du tout. Sur la Non, France, c'est vrai, ils ont ça. été plutôt sages Ils sur sont les les clichés. baguettes. T'as raison, Je exactement, ils ont été rappelle. plutôt sages. On a eu la tour Eiffel dessinée quand même. Hein. Voilà, et la scène, Et évidemment. la scène, mais c'était plutôt soft. C'est vrai qu'on n'a pas eu la baguette, le béret. Il y a quand même eu un peu d'accordéon. Il n'y a pas eu Émilie Paris sur le fold. C'est vrai qu'ils auraient pu l'inviter elle. Oui, hein. ils auraient Ça pu aurait faire fait Émilie plus de Paris. sens. Hein. Non, non, ils ont été plutôt sages. Donc là, voilà, il rappelle hein, le partenariat entre Samsung et Google, hein, une fois encore. Ils vont l'emmener à un tout autre niveau, ils disent. Alors, je ne sais pas Ouais. ce que sera ce niveau, mais voilà. La poignée de main, évidemment. Bon, les remerciements habituels. Là, je pense qu'on touche à la fin de la J'ai course, à mon l'impression avis, aussi, hein. ouais, effectivement. Avec une photo probablement prise avec un Galaxy Z Flip, tu penses Là, vu la photo, je sais pas. J'ai quand même un tout petit doute. Hein. Parce que là, il faut avoir, pour avoir la défense collée comme ça derrière la tour C'est Eiffel, ça. je pense qu'il faut avoir une focale Ouais. sacrément resserrée et être C'est très, clair. très, 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 très loin. Donc effectivement, il rappelle que Samsung est partenaire majeur de ces Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques avec la fameuse couleur de Paris 2024. hein. Et je rappelle aussi qu'on va avoir Melinda dans quelques minutes, hein, que je vais évidemment appeler dès que la conférence sera terminée. Alors d'après ce qu'elle nous dit, ils ne vont pas avoir les produits directement sur place, ils vont aller ailleurs, dans un autre endroit, D'accord. pour tester les produits. Donc je ne sais pas si on aura la chance de voir directement un smartphone, un Flip 6 ou peut-être la bague, la Galaxy Ring, on va voir avec elle. Mais pour faire Elle un pourra petit- déjà nous donner un peu de ses son impressions, analyse et voir exact, ce son qu'en a analyse. pensé la salle. aussi, hein. Exactement. Un peu comment ça a été reçu cette bague Samsung, ces nouveaux écouteurs et ces deux smartphones. Et voilà la conférence Samsung qui se termine à l'instant. Bon, on va faire un petit récap hein, pour un petit peu se remémorer tout ce qui a été présenté. Bon, déjà, on s'y attendait. Les successeurs des Flip et des Fold, donc les smartphones pliants de chez Samsung, le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6. C'est ça, exactement. De nouveaux smartphones pliants qui, en tout cas, ont l'air d'être plutôt prometteurs. hein. On verra avec nos tests complets. Et effectivement, la Galaxy Ring, qui était plutôt mystérieuse Ouais. jusqu'à présent, là, elle a dévoilé un peu tout ce qu'elle savait faire, en théorie. On verra ça le 24 juillet lorsque ça Ouais. sortira. Mais on a enfin, on va dire, un aperçu de ce qu'on peut faire avec. Et ça, je pense que c'était un peu ce que tout le monde attendait. Oui, c'est clair. On de attendait gros sur effectivement Internet. les fonctions. Alors, sur les Fold, pour terminer sur les Fold qui sont, on va dire, les deux smartphones qui vont être vendus, le plus et notamment le Flip qui est le plus vendu parmi les pliants. Juste, je mentionne rapidement les prix, la date de sortie. Tous les produits Samsung, c'est très simple. Tout sort le 24 juillet. C'est ça. Le Z Flip 6, il est à 1199 €. C'est le même prix que l'année dernière. Avec pour principale différence une batterie qu'on espère un petit peu plus Un peu costaud. meilleur, ouais. Voilà, un peu meilleur. Les capteurs aussi ont été Avec les capteurs, visiblement avec le améliorés. dernier Snapdragon aussi. Donc on a tous les détails qui s'affichent derrière nous. Donc ça c'est pour le Z Flip 6. Donc c'est un Z dans la continuité du Z Flip 5 avec un prix identique, plus de puissance, un peu plus d'IA aussi, peut-être une photo un petit peu améliorée et surtout une autonomie améliorée, on l'espère en tout cas. Le Z Fold 6 maintenant.
Lui, il augmente un petit peu en prix. Il était à 1 899 €. À chaque fois, je parle pour la version à 256 Go. 1 899 €. Il passe à 2 000 €, 1 999 €. Et là aussi, c'est les mêmes évolutions. C'est-à-dire, évidemment... On a une coque qui est en aluminium, donc un petit peu plus solide. La charnière aussi a été revue. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Exactement, des petits détails en plus, un peu plus solide aussi, Oui. on se dit. Mais là encore, on est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait l'année dernière. Des produits un petit peu différents, et on va finir par la bague, mais d'abord, des produits un peu sympas, je trouve, c'est les écouteurs, les Buds 3 et les Buds 3 Pro, avec un nouveau design. Hein. C'est ça, un nouveau design qui viennent directement empiéter sur les plates-bandes d'Apple avec ses AirPods. Ça ressemble à des AirPods. On a ce petit encoche en fait qui vient continuer l'oreille et peut-être même mieux fixer les écouteurs par rapport au rond. Et c'est pareil, ils ont aussi promis notamment sur le Pro une qualité sonore vraiment à la hauteur de ce que l'on peut attendre de ce genre d'écouteurs à ce prix-là. Voilà. Oui, parce que c'est... Tu m'as dit alors, justement, les Galaxy Buds 3, 179 € versus 209 € pour les AirPods 3. Je compare avec Apple parce que là, on est vraiment frontalement face aux AirPods. Et sur les Galaxy Buds Pro 3, ils sont à 249 € versus 279 €, il me semble. Hein. C'est ça. Pour les AirPods Pro. Avec la différence, c'est qu'évidemment sur les pros, on a une annulation active de bruit, ce qui n'est pas le cas sur les Buds 3, et avec les petits embouts en silicone, donc, qui sont censés permettre un son un petit peu meilleur, et puis surtout d'avoir une meilleure isolation. Et avec, donc on le disait, ce changement de design assez radical, puisqu'avant les Buds, c'était vraiment un format rond, arrondi, et là, version un peu bouton, et là, donc on a la même tige que chez Apple, et ce que nous dit Samsung, c'est que cette tige, elle embarque en fait des capteurs pour permettre à l'intelligence artificielle de mieux isoler la voix. Donc on va dire que la promesse finalement, c'est un design un petit peu différent, des usages aussi parce qu'on peut utiliser ces tiges évidemment pour changer de morceau, pour le volume, etc. Mais aussi pour mieux isoler la voix pendant les appels. Donc ça, c'est les deux écouteurs que Samsung a franchement revus de fond en comble, voilà, qui ont totalement été modifiés et donc qui sortent aussi le 24 juillet. Et on en arrive à la bague. Ça, c'était le produit mystère, sans vraiment être mystère, mais enfin qui avait été montré déjà, mais dont on ne connaissait pas grand-chose en termes de fonction, et que Samsung a dévoilé. C'est la Galaxy Ring qui sort aussi le 24 juillet et qui va être vendue 449 €. Ça, c'est même si effectivement Samsung a enfin dévoilé les principales fonctionnalités de cette bague, ça reste le grand inconnu, et surtout voir s'il y a un public véritablement pour ce genre de bague. C'est un marché qui est totalement nouveau. C'est ça. On parlait d'un prix là, 449 €, on n'a pas de référentiel, c'est un produit totalement nouveau et avec des fonctions qui sont celles. Alors évidemment, il n'y a pas d'écran, mais avec des fonctions qui sont celles d'une montre connectée. Pour la partie santé. Pour la partie santé. Et c'est un vrai tracker de santé. Samsung le vend comme un tracker, une bague qui doit être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des fonctions santé, c'est-à-dire le suivi du rythme cardiaque pour faire du sport, le suivi du sommeil et l'application santé. Finalement, tout ce que peut faire une montre connectée, ou plutôt en fait un bracelet connecté de santé, mais dans une bague avec un petit détail, c'est que pour le commander, il faut avoir sa taille de doigt, ce qui est un peu plus compliqué. Donc il faut d'abord recevoir une boîte avec des bagues pour mesurer sa taille, et puis ensuite le commander. Donc c'est aussi une question qu'on va se poser, c'est comment va se gérer la commercialisation et très concrètement la distribution de cette bague connectée. Mais enfin, Samsung a le mérite d'innover et d'ouvrir un nouveau marché en tout cas. Et à côté, les différentes rumeurs autour de la sortie de cette Galaxy Ring au cours de l'été montraient qu'a priori Samsung y croit. Ils ont produit énormément de bagues justement dans l'objectif de les vendre d'une part, mais surtout de très bien les vendre. Donc ça pourrait être véritablement un game changer pour Samsung qui n'a pas vécu un début d'année difficile, mais comme d'ailleurs Apple, comme beaucoup de fabricants de smartphones, parce que même si les Galaxy S24 se retrouvaient un petit peu dans les tops de vente, c'était toujours en baisse globale, puisque le marché des smartphones est en baisse. Donc il faut qu'ils se refassent d'une certaine manière. Donc il y a les Z Flip et les Z Fold, mais il y a surtout donc les écouteurs et la bague qui pourraient donc être porteurs
paquets de dollars, on leur souhaite en tout cas, mais ce ne sera pas évident en tout cas de les vendre. Et on n'en a pas aussi beaucoup reparlé, mais on a parlé de montres. Alors ils sont passés très rapidement là-dessus, hein, surtout sur la Galaxy Watch 3, mais ils ont sorti la Ultra. C'est ça. La concurrente de l'Apple Watch Ultra. Alors moi, honnêtement, j'ai eu un coup de cœur pour le design de cette montre. Je la trouve absolument magnifique. Elle rappelle dans les couleurs, les teintes, c'est-à-dire le côté argenté et orange, très sport comme ça, l'Apple Watch Ultra, mais je trouve qu'elle est absolument canon, avec les mêmes fonctions, un GPS vachement plus précis, des fonctions évidemment pour tous les sports d'extérieur, et un prix un peu plus contenu, puisqu'elle est à 699 € versus 899 € chez Apple. Donc la Galaxy Watch Ultra qui arrive aussi. C'est ça, et on pourra voir effectivement si déjà elle est aussi efficace que l'Apple Watch Ultra. Évidemment, elle se destine, à ce prix-là, elle se destine à un public... Ça reste très cher. Voilà, d'aventuriers. Oui, exactement. Ça. Mais, mais en tout cas, ça le mérite. Il n'y en a pas beaucoup, même il n'y en a aucune des montres Android qui ont... en tout cas, qui se destinent à ce genre de public. Ouais, c'est exactement. Donc, il y a un marché, l'Apple Watch Ultra l'a montré. Exactement. Et on va appeler tout de suite Mélinda d'Avancelas, donc qui a suivi cette conférence Samsung qui n'est pas très loin, puisqu'elle est à Paris. Littéralement. Pour voir un petit peu ses impressions. Alors, est-ce qu'elle aura peut-être Elle aura dit oui à Samsung. Et c'est ça, oui. Avec, effectivement, tu disais la Galaxy Ring qui se met comme ça dans un petit socle pour la recharger, qui ressemble un petit peu à un socle pour la demander en mariage. Mais on va faire ça, vous allez le voir en direct sur Tech & Co. Ça va être une belle histoire. Non, mais elle a pu le tester, elle a pu la tester, cette bague, Mélinda, il y a quelques jours. Donc, si d'ailleurs vous regardez sur les réseaux sociaux de Tech & Co, vous pouvez voir une petite vidéo. Je pense du coup qu'elle va pouvoir un peu nous donner ses impressions, parce que justement, Mélinda, elle en a testé déjà des bagues connectées. Elle était hyper curieuse de savoir si ça valait la peine de s'en acheter une, en tout cas si ça valait la peine de s'intéresser à cette Galaxy Ring. Et vu qu'elle l'a vue, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, elle va pouvoir nous dire si elle est convaincue ou pas. Voilà. Bon, et pour le moment, Mélinda ne nous répond pas. On essaie de la contacter, bravo. Mais malheureusement, on n'a pas tellement de nouvelles. D'ailleurs, si vous avez des questions à vous... D'ailleurs, si vous avez des nouvelles de Mélinda... Soit des nouvelles de Mélinda, on est preneur. Mais si vous avez des questions, évidemment, sur ces nouveaux produits Samsung, on est là aussi pour y répondre. En attendant qu'on arrive à retrouver Mélinda, vous pouvez évidemment aller sur Tech & Co, sur la plateforme Tech & Co. On a tous les articles qui sont maintenant en ligne pour parler des nouveaux produits Samsung et notamment de cette fameuse bague connectée. Donc tout est en ligne sur la rubrique Tech de BFM TV, où vous allez directement sur Tech & Co, vous aurez tous les détails sur les produits Samsung. On va réessayer une dernière fois d'appeler Mélinda, peut-être que c'est peut-être un petit peu compliqué, il y a peut-être beaucoup de monde. Voilà, pour être transparent, j'étais en train d'échanger avec elle par SMS, elle m'a dit « c'est bon, tu peux m'appeler ». Et je crois qu'elle m'a menti, je pense. Donc allez, on va lui laisser encore quand même quelques minutes, en profitant d'ailleurs des images de cette Galaxy Ring, la bague connectée de Samsung. Je rappelle le prix, tiens, 449 €, et donc sorti le 24 juillet, pardon. Oui, ça arrive 24 juillet, ouais. Ça arrive le 24 juillet avec ce produit assez énigmatique. Je suis assez curieux de savoir où il sera vendu d'ailleurs, parce que pour le moment, il est sur le site de Samsung. Ouais, j'ai l'impression en fait que le côté en fait, toute la nécessité toute l'opération qu'il faut derrière, que ce soit le baguier, etc. Ça va être compliqué en fait sur un truc comme Boulanger, comme la Fnac, etc. Je vois mal des vendeurs proposer 9 tailles différentes en magasin, faire en sorte aussi pour les clients de se dire je vais essayer telle ou telle bague, telle couleur, ça va être très compliqué. Donc peut-être dans un premier temps uniquement sur le site de Samsung, voire en magasin Samsung, pour voir si effectivement il y a déjà une clientèle. Sachant que a priori je pense que, à mon avis, ils vont plutôt... là où va se vendre la bague, ça va être plutôt en Asie, je pense notamment à la Chine, on va aussi avoir la Corée du Sud, évidemment, où on aime beaucoup ce genre de bijoux
qui servent aussi à avoir des données de santé. D'accord. Bon, on va réessayer d'avoir Mélinda. Malheureusement, je crois que ça va être un petit peu compliqué de l'avoir. Bon, je crois qu'on va devoir passer notre tour pour cette fois. Bon, bah, merci en tout cas. Merci Sylvain. C'était très de sympa. nous avoir accompagnés pour cette keynote Samsung. Assez riche, assez dense, hein, finalement, 1h20, 1h15, mais Ouais. c'était très dense. Et évidemment, on a hâte de tester tous ces produits. Donc, vous pouvez retrouver évidemment toute l'actualité, tous les détails sur les produits dévoilés par Samsung sur la plateforme Tech & Co. Et très rapidement, évidemment, les tests de tous ces produits, des nouveaux écouteurs, des nouveaux smartphones pliants et évidemment de la nouvelle bague connectée de Samsung. Tout ça arrive très très vite sur Tech & Co. Merci encore de nous avoir suivis et à très vite.